La perte d'un animal de compagnie est une épreuve difficile pour de nombreux propriétaires. Moi-même, il y a une bonne dizaine d'années, j'ai perdu un chat, je ne m'en suis jamais remis. Et encore, je dis une dizaine d'années, pratiquement 20 ans maintenant. Et mon petit cœur de midinette, ah bon, la douleur s'est tarie un petit peu, mais quand même, de temps en temps, j'évoque avec nostalgie ce partenaire de vie, ce chat qui me regardait sans me juger, qui était le premier à venir me les chouiller quand j'étais triste. Eh oui, et puis il est parti un jour vers un monde meilleur, le monde des petits chatons et des gros toutous. Autant dire que la perte d'un animal de compagnie est pour certains propriétaires, et même de nombreux, une épreuve difficile à vivre. Selon une étude Ipsos, 68% des personnes interrogées considèrent leur animal comme un membre à part entière de leur famille. Pourtant, lorsque vient le moment de faire ses adieux à son fidèle compagnon, peu de solutions sont proposées pour aider les propriétaires à surmonter cette épreuve. Certaines entreprises du secteur animalier ont décidé de prendre les devants en offrant à leurs salariés la possibilité de prendre un jour supplémentaire de congé en cas de décès de leur animal. Ah, c'est bien urbain de leur part, hein. Moi je pense que c'est pas mal. Mais bon, est-ce que ça sera suffisant? Moi je pense qu'il faudrait un mois, voire deux pour pouvoir se reprendre, pour pouvoir refaire surface. Eh oui, oui. En tout cas, une initiative qui a fait débat sur les réseaux sociaux, certains internautes raillant l'idée d'un congé de plus et d'autres proposant d'aller acheter des centaines de poissons rouges pour obtenir des jours de congé. Et oui, pourquoi pas après tout. Pourtant, la douleur ressentie lors de la perte d'un animal de compagnie est bien réelle et peut être difficile à surmonter. Prenons pour exemple Jacques Charles Fonbonne, président bénévole de la SPA, qui explique que les animaux qui nous entourent contribuent à notre bien-être et à notre équilibre. Chiara Dafami, experte en leadership, alors qu'est-ce que c'est une experte en leadership, a elle aussi constaté que la perte d'un animal pouvait avoir un impact sur la productivité des salariés. Alors moi, de façon prosaïque, je dirais, prends-en un autre. Tu reporteras ton amour sur celui-ci. Alors, faut-il envisager un congé dédié pour se remettre de la perte de son animal de compagnie? Si la loi n'évoluera sans doute pas jusque-là, certaines entreprises ont déjà franchi le pas et cela pourrait même devenir un argument d'attractivité pour les candidats à un poste. C'est vrai, tu choisis un poste en te disant « Ah, mon petit Toby, mon toutou bien-aimé, il va sur ses 14 ans, il va peut-être bientôt flancher. Faudrait-il pas que j'aille dans une entreprise où on m'attribuera royalement un jour de congé pour pouvoir le mettre en terre ?» C'est un choix, un argumentaire qui me fait faiblir et me faire choisir cette société. Bon, j'en doute. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que pense un recruteur qui, pour lui, c'est véritablement le fait qu'une entreprise ait ce genre de mesure serait un vrai argument d'attractivité pour les candidats à un poste. Celui-ci explique que la génération Z est très sensible à ces avantages proposés par une entreprise. Mais attention, il ne s'agit pas de placer les salariés en congé forcé pendant plusieurs jours, mais plutôt de leur offrir la possibilité de prendre un temps de pause pour marquer le deuil de leur animal. Arnaud Portanelli, cofondateur de Ligeo, estime que c'est dans notre intérêt employeur de laisser l'individu prendre ce temps de deuil nécessaire et de faire un accompagnement individuel pour adapter ce temps d'arrêt. En somme, la perte d'un animal de compagnie est une épreuve difficile, eh oui. Et si on en croit, certains, c'est un moment qu'il faut octroyer et qu'il est important de prendre en compte la souffrance des propriétaires, parce que les animaux, ils souffrent plus, hein. Alors, si l'idée d'un congé payé dédié peut faire débat,
il est clair néanmoins que on peut toujours réfléchir à des solutions pour aider les salariés à surmonter cette épreuve. Et comme on voit comment sont traitées les personnes qui veulent faire le deuil d'une personne chère, un humain, vous voyez, un enfant, un conjoint, un parent, je pense que bon, il y a peut-être un petit peu de sentimentalisme envers les animaux, mais la réalité des choses me fait fortement envisager que tout cela n'est que billevesées et foncièrement n'iront pas bien loin. Mais après, y en a bien qui ont pendant leur heure de travail la possibilité de faire du sport. Ils ont dans leur établissement une crèche pour les salariés. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais que cela ne touchera pas la grande majorité des gens comme vous et comme moi qui même ont déjà un problème déjà pour avoir ou pour garder un poste. Je dirais que la première chose, moi, que j'attends d'un employeur, c'est de me payer mieux si c'est possible par rapport à l'activité. Et bon, pour les petits à côté, je suis pas contre, mais ce n'est pas l'élément primordial. Bon mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Bon, c'est un article pour faire un article, j'ai l'impression, parce que tout cela n'a pas de véritable réalité. En tout cas, c'est mon sentiment. Dites-moi ce que vous pensez du truc. Alors, est-ce que je suis un vilain pas beau? Est-ce que j'ai la vision sûre? Je ne sais pas. En tout cas, retrouvons-nous rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. À très vite.